Bonjour tout le monde, bienvenue dans Sport & Talk, le talk show de Sport & que vous pouvez retrouver chaque semaine sur notre blog. Dans ce 4e numéro de Sport & Talk, nous reviendrons tout d'abord sur les 2 playlists de Laurent Blanc pour l'Euro 2012 et sur les résultats des trophées UNFP décernés hier soir sur le plateau de Canal+. Nous parlerons du multiplex de dimanche dernier ainsi que du suspense toujours présent en Ligue 1, en haut et en bas de classement. Puis nous évoquerons aussi le titre de Manchester City en Angleterre, 44 ans après le précédent, et enfin nous reviendrons brièvement sur les clubs mythiques qui descendent en 2e division dans les championnats majeurs. Alors Laurent Blanc a dévoilé une liste de 15 joueurs qui évoluent en Ligue 1 pour l'Euro 2012, aujourd'hui à 18h. Oui, donc la préliste est la suivante. Concernant les gardiens, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Cédric Carasso. Ensuite, Mathieu Debuchy, Anthony Réveillère et Mapou Nyanga Mbiwa pour les défenseurs. Au milieu de terrain, Alou Diarra, Blaise Matuidi, Yann M'Vila, Yohan Gourcuff et Marvin Martin ont été présélectionnés. Et au poste d'attaquant, on retrouve Olivier Giroud, Jérémy Ménez, Loïc Rémy et Mathieu Valbuena. Alors la première des réflexions que l'on peut se faire, c'est qu'on s'étonne un petit peu de ne pas voir Rio Mavuba dans ce groupe, alors qu'il sort quand même d'une saison assez pleine et qu'il est cité notamment dans l'équipe type de Ligue 1 lors des trophées UNFP sur lesquels nous allons revenir juste après. Oui, en plus, il est capitaine de Lille, il a une bonne expérience du haut niveau parce qu'il a déjà joué la Ligue des Champions, il a déjà été en équipe de France. Donc c'est un choix que je comprends pas trop, parce que c'est vrai qu'il sort d'une très bonne saison, et au milieu de terrain, il est quand même très important. Et là, il sélectionne du Alou Diarra ou Blaise Matuidi. Je suis un peu sceptique, j'aurais préféré quand même Rio Mavuba. Et notons que le 11 de Sport & a décidé de mettre Rio Mavuba en titulaire dans l'équipe de France pour l'Euro, et donc nous sommes en désaccord sur ce point-là avec notre sélectionneur Laurent Blanc. La présence de Yohan Gourcuff aussi interpelle, tant sa saison a été tronquée par les blessures à répétition, et tant son niveau de jeu n'est pas à la hauteur de ce qu'il affichait lors de ses années bordelaises. Ouais, alors là, encore une fois, une grosse interrogation concernant Gourcuff. On voit qu'il était pas mal sollicité par les journalistes qui attendaient beaucoup que Laurent Blanc le sélectionne. Pour ma part, je ne l'aurais pas sélectionné, tout simplement parce que... Alors, on peut dire qu'il pourrait être frais pour l'Euro puisqu'il n'a pas beaucoup joué cette saison. C'est un avantage qu'il a. Cependant, il est revenu ces derniers temps en faisant des matchs corrects. Là, il s'est fait expulser le dernier match. C'est un peu bête pour lui, mais pour moi, il n'a pas le niveau encore d'une équipe nationale et encore moins pour une grande compétition comme l'Euro. Donc sa présence est assez surprenante. Maintenant, il faut aussi prendre en considération le fait que 3 des joueurs qui ont été présélectionnés, à la fois des joueurs évoluant en Ligue 1 et évoluant à l'étranger, quitteront le groupe à un certain moment. On ne sait pas encore quels sont ces joueurs, mais il est probable que Yohan Gourcuff en fasse partie. Mais quand on connaît l'attachement que peut avoir Laurent Blanc pour Yohan Gourcuff ou Alou Diarra notamment, c'est vrai. Ça ne m'étonnerait pas qu'il le conserve dans les 23. Effectivement. Enfin, la présence de Loïc Rémy, blessé pour 3 à 4 semaines dans le groupe, donc, alors que l'Euro débute le 8 juin et que la liste définitive doit être remise à l'UEFA le 29 mai prochain. Cela signifie que Loïc Rémy ne sera pas rétabli complètement lors de l'annonce définitive de la liste. Alors on peut se poser la question, Gomis, auteur d'une belle saison, ou à une moindre mesure Gamero, ne méritait-il pas d'être sur cette liste ? Ben c'est vrai que, sans compter la blessure, Loïc Rémy mérite largement sa place dans sa liste, tant la saison qu'il a fait était exceptionnelle d'un point de vue statistique et d'un point de vue aussi régularité. Voilà, surtout lorsque l'on voit les résultats de l'Olympique de Marseille, il est un des seuls à avoir un petit peu... Avec Mathieu Valbuena et Steve Mandanda avoir surnagé dans ce lot. Simplement, c'est vrai que là, dans la mesure où il est blessé, moi je l'aurais pas pris, j'aurais préféré un joueur entre guillemets valide, parce que là le temps qu'il se remette de sa blessure et qu'il retrouve le rythme de la compétition, ça me paraît un peu juste. Voilà. On va rappeler quand même la liste des joueurs qui évoluent à l'étranger et que Laurent Blanc a retenu. Oui, donc il avait retenu 12 joueurs, Gaël Clichy, Patrice Evra, Laurent Koscielny, Philippe Mexès, Adil Rami, Yohan Cabaye, Florent Malouda, Samir Nasri,
Hatem Ben Arfa, la surprise de Laurent Blanc, Karim Benzema et Franck Ribéry. Donc bon, cette liste était relativement conforme à ce que l'on pouvait attendre, hormis la bonne surprise Hatem Ben Arfa. On en parlait déjà dans des émissions précédentes et on est tout à fait content qu'il soit sélectionné. Il le mérite pleinement. Bien sûr. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, sachez que vous pouvez retrouver le 11 types de Sport End pour l'Euro sur notre blog. Nous allons revenir sur les trophées UNFP qui ont été décernés hier soir sur le plateau de Canal+. Alors le palmarès, meilleur joueur de Ligue 1, Eden Hazard. Sans surprise. Aucune surprise. Nous l'avions entre guillemets prédit, même si ça n'était pas très difficile. Meilleur espoir, Younes Belhanda de Montpellier. Meilleur gardien, Hugo Lloris, qui retrouve son titre. Meilleur entraîneur, René Girard, qui sera peut-être champion avec Montpellier. En toute logique, ce titre de meilleur entraîneur. Exactement. Même si c'est vrai qu'au vu du comportement qu'il peut avoir envers les arbitres, et notamment les quatrièmes arbitres, ce choix est un peu discutable. Mais bon, sinon pour le reste, René Girard a réussi avec Montpellier à faire une saison exceptionnelle. Et même s'ils n'arrivent pas à être champions, ça restera quand même dans les annales de Montpellier. Voilà. Et l'équipe type de la Ligue 1, Hugo Lloris, Mathieu Debuchy, Nicolas Nkoulou, Vitorino Hilton, Henri Bedimo, Rio Mavuba, Étienne Capou, Eden Hazard, Younes Belhanda, Néné et Olivier Giroud. C'est une équipe type qui est somme toute logique. Oui, qui a fière allure, j'ai envie de dire aussi. Et à noter, pour faire une petite aparté sur les trophées qui ont été remis en Ligue 2, on peut voir que Jérôme Roten, l'ex-monégasque et parisien, a été élu meilleur joueur de Ligue 2 avec Bastia. C'est une belle revanche pour lui, pour un joueur qui est généreux sur le terrain, qui s'est égaré de temps en temps en conférence de presse, mais sur le terrain qui était toujours généreux et très bon, et qui retrouvera l'élite dès la saison prochaine avec Bastia. Le dénouement de la Ligue 1, dimanche soir se jouait donc la 37e journée de Ligue 1 avec le fameux multiplex de Canal+, qui a réuni d'ailleurs plus de 2,3 millions de téléspectateurs, soit près de 10% de part d'audience. Un excellent score pour la chaîne cryptée qui était au coude à coude avec France 2 et France 3, ce qui est une performance assez rare pour la signaler. Le verdict du championnat aura finalement lieu lors de l'ultime journée, puisque le Paris Saint-Germain s'est largement imposé face au Stade Rennais, au Parc des Princes, 3-0 avec un triplé de Néné, alors que dans le même temps, Montpellier parvenait à s'imposer dans les dernières secondes face au champion en titre, le LOSC, grâce à un but d'Aït Fana à la 94e minute. Quoi qu'il en soit, le PSG et Montpellier joueront la Ligue des Champions la saison prochaine, alors que Lille passera par le tour préliminaire et le titre se jouera donc lors de la dernière journée. Pour ce qui est du bas du classement, la lutte pour le maintien concerne encore de nombreuses équipes et se jouera, comme tu l'as dit précédemment, lors de la dernière journée de championnat. Sont concernés par cette lutte pour le maintien Valenciennes, Nice, Lorient, Sochaux, Brest, Caen, Ajaccio et Dijon, qui devront encore batailler pour se sauver et rester parmi l'élite. Et puis l'information de cette 37e journée, évidemment, c'est la relégation du mythique club de l'AJ Auxerre. Après 32 ans passés au sein de l'élite, le club bourguignon va descendre en Ligue 2. Et le club bourguignon, comme l'a pointé du doigt Giroud, il paye de nombreuses erreurs de gestion de ces dernières années. Le titre en Angleterre, Manchester City est champion après un dénouement extraordinaire. Oui, cette dernière journée de championnat anglais a été épique et c'est à la 94e minute de jeu que Manchester City a pu renverser la tendance et a réussi à décrocher un titre de champion que les Citizens attendaient depuis 44 ans. Donc évidemment, on a vu de nombreuses scènes de liesse avec un envahissement de la pelouse, mais aussi dans les rues de Manchester. Et on est content, et c'est un petit clin d'œil pour Samir Nasri qui a obtenu le premier titre de sa carrière, même si ça fait très longtemps qu'il joue au haut niveau, mais c'est le premier titre. Donc on était forcément heureux pour lui et lui devait être également très heureux. Et de l'autre côté de la ville, du côté des Red Devils, c'était évidemment la soupe à la grimace. Mais ce qui est sûr, c'est que les joueurs de Sir Alex Ferguson ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes puisqu'ils comptaient jusqu'à 8 points d'avance à quelques journées de la fin et ils n'ont pas réussi à garder cette avance. Et donc, si je peux me permettre de rajouter, il faut quand même préciser que Manchester United, malgré sa deuxième place, a terminé avec 8 ou 9 points de plus que la saison passée, ce qui montre que la concurrence était vraiment sévère et rude cette année en Première Ligue.
Et ce qui montre que les grosses équipes tirent les autres vers le haut. Voilà. Ce qui est aussi le cas en France, puisque Montpellier et le PSG ont un nombre de points important et qu'ils se rapprochent du record de Lyon récent de 84 points. Exactement. Montpellier pourrait finir la saison, je crois, 82 points. Et donc la concurrence a du bon et tire les équipes vers le haut. À noter qu'Arsenal, le club d'Arsène Wenger, jouera la Ligue des Champions et a conservé sa 3e place. Alors, partout en Europe, il faut noter que des clubs mythiques quittent l'élite. Auxerre en France, donc on vient d'en parler, descend après 32 saisons passées en première division. Mais en Espagne, c'est Villarreal, club demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2006, et régulièrement habitué au haut de classement, qui s'est effondré cette saison et se voit relégué en 2e division. Il faut préciser à leur décharge que 2 de leurs joueurs phares, Nilmar et Rossi, ont été blessés toute la saison. Ce qui les a fortement handicapés, mais avec l'effectif que cette équipe avait, c'est quand même inconcevable de les voir relégués en 2e division. En Angleterre, une grosse surprise aussi, puisque Bolton, un club habitué à l'élite, est relégué lui aussi en 2e division. On reviendra plus en détail sur ces descentes aux enfers dans un article qui sortira prochainement sur notre blog, et on évoquera aussi le sort notamment de l'AS Monaco, de la Corogne qui a été reléguée l'année dernière, et tous ces grands clubs qui ont marqué plus ou moins l'histoire de leur championnat respectif, et parfois aussi l'histoire de la Ligue des Champions ou des Coupes d'Europe, et qui sont en 2e division. C'était Geoffroy Martin et Jean-Baptiste Calucci dans Sport & Talk. Merci à tous de nous rester fidèles. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur notre blog Sport & D'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions, de vos remarques à l'adresse sportandblog@gmail.com ou sur la page Twitter et Facebook de notre blog. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.